Le Mali a fermé ses frontières avec la Mauritanie. Hier, j'ai fait une vidéo sur cette thématique-là et j'ai dit qu'il y a beaucoup de bergers mauritaniens, des nomades qui craignent pour la survie de leurs activités parce que 70% de leur bétail en période de saison sèche traverse la frontière pour aller vivre ou aller se faire paître au niveau des prairies du Mali. Et ça a déclenché une vague de haine, je ne sais pas, même une vague d'haine ou d'insultes même, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont insulté en PV, surtout sur Facebook. Aujourd'hui, je vous mets cette vidéo en illustration. Juste après, vous allez écouter la vidéo, je vais le mettre en lien. Et vous allez voir que ici, rien n'est inventé. Tout est vrai. Donc, toutes les personnes à qui ça ne va pas plus, voici la preuve de ce que je vous disais. Je n'ai rien inventé. Donc, de 2000 km entre la Mauritanie et le Mali, pour des raisons de sécurité liées aux activités terroristes, impacte gravement la transhumance du cheptel mauritanien, désormais confiné dans 4 régions du pays. Depuis quelque temps, il était prévisible que la frontière avec le Mali va être fermée à cause de la situation d'insécurité, avec pour conséquence l'impossibilité pour nos éleveurs de continuer à transiter le pâturage du Mali. Et nous avons prévenu depuis longtemps de la nécessité de solutions de rechange pour nos éleveurs. Mais nous constatons que rien n'a été fait, de significatif en tout cas, pour se préparer au pire. Et aujourd'hui, la frontière est fermée. Et nous avons tous les éleveurs actuellement en Mauritanie, au Hod, à Nassaba, au Guédimaka. Mais, pour combien de temps? D'ici quelques mois, il leur sera impossible de rester au Hod parce qu'il n'y a pas d'eau. Même s'il y a des pâturages, il n'y a pas d'eau. Et même si là où on peut trouver de l'eau, il n'y aura pas de pâturage à terme. Et donc, nous risquons de perdre la moitié de notre ressource animale. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit qu'il faut commencer à préparer des solutions de rechange. Elles existent. Nous avons un fleuve, nous avons des terres. Il faut encourager la culture de fourrage. Aujourd'hui, on s'est confronté à un problème tout récemment où le gouvernement malien a pris un circulaire pour dire que stop, cette année, il n'y a pas de transhumance transfrontalière. Et que vous avez plus de 70% du bétail mauritanien transhumé vers le Mali. Et ça c'est un grand problème pour l'État mauritanien et surtout pour les éleveurs que nous sommes en Mauritanie. Donc nous, ici, nous lançons un appel. Bon, c'est vrai, l'État est en train de faire beaucoup de choses par rapport à cette initiative qui vient d'être prise par le gouvernement malien, mais aussi nous lançons à l'ensemble des partenaires, notamment les partenaires techniques financiers de la Mauritanie, d'appuyer le gouvernement dans ses plans pour pouvoir en tout cas assurer cette transhumance qui se faisait avec le Mali, peut-être de se limiter pour le moment le Sénégal et dans beaucoup de coins mauritaniens.